c'est que aux États-Unis, il y a une cellule spéciale qui s'est ouverte au sein du FBI, qui est une cellule spéciale trafic humain, et qui traite de l'international. Là, il est là. Qui ne s'occupe pas de votre couleur de peau, de votre religion, de votre nationalité. Pour ceux qui ont vraiment des dossiers, je vais dire, solides, de réseau, je peux faciliter l'intermédiation. Il n'y a aucun problème. Il faut les mettre à nu. Les humilier, ça sert à rien, ils le sont déjà. Je ne sais pas si ces gens peuvent se regarder dans une glace. Baisser son pantalon pour se faire un enfant. Franchement, j'ai aucun état d'âme à l'endroit de ces salopards. Donc, j'insiste sur le fait qu'à chaque fois, ils prennent en étau les parents victimes, les parents plaignants. C'est toujours la même procédure. Des enquêtes falsifiées dans les commissariats par le biais d'un policier haut placé. Puis après, un magistrat qui se corrompt dans le sens où il viole ces principes déontologiques en rendant des jugements littéralement arbitraires. Et en troisième point, un médecin psychiatre qui par avance vous traitera de fou ou tentera de le faire. Le but c'est de vous éloigner au plus vite de vos enfants, puisqu'ils ont besoin de les conditionner psychologiquement afin de pouvoir les interroger par la suite pour dire qu'ils ne veulent plus vous voir. Donc la méthode est connue, elle dure à peu près depuis 40 ans en France. J'ai presque envie de vous dire avec une grande note d'espoir qu'ils sont pratiquement cuits, dans la mesure où ça n'arrête pas de tomber. Les Américains frappent très très fort en ce moment. Je parle encore une fois de cette cellule FBI trafic humain, sans connotation politique ou autre. Ils font le job à travers le monde aujourd'hui, que ce soit en Roumanie, en Bulgarie, en Turquie, en Allemagne, encore récemment, tous les réseaux tombent. Étrangement et bizarrement, un des rares pays où on a encore un verrou, c'est la France. Il faut savoir que Ghislaine Maxwell, qui était recherché, mandat d'arrêt international, était en France pendant toute la durée du mandat d'arrêt fait par les États-Unis, dans le Périgord Nord, puis après dans son appartement parisien. Il a fallu une pression de la part des Américains pour qu'elle soit transmise aux autorités américaines. Donc c'est pour vous dire qu'en France, encore récemment en Gironde, un des plus grands pédocriminels sur le Darknet, parmi les plus dangereux, était recherché aussi par les États-Unis. Ça faisait 6 ans qu'il exerçait en France tranquillement ces saloperies et qui alimentait les réseaux pédocriminels. Il a seulement été arrêté maintenant par la pression, encore une fois, de cette cellule américaine. Donc je vous le dis, aujourd'hui ça s'internationalise, on n'est plus tout seul, c'est pas parce qu'on est 50 aujourd'hui, c'est pas ce qui parle. C'est pas ce qui parle qu'on soit 50. Le fait, c'est qu'on soit de manière effective, qu'on agisse chacun dans notre coin. On va beaucoup plus loin ensemble qu'assis sur un banc. Donc, j'ai presque envie de vous dire que gardez juste confiance, n'ayez absolument peur, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Les intimidations, je suis passé par là, on a tenté 3 tentatives d'effraction chez moi, on m'a envoyé 2 barbouzes, je me suis frité avec eux. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Mais aujourd'hui, ils ont peur. Parce que maintenant, une fois que ce sont des vampires, j'ai envie de vous dire. Et les vampires, ils ont peur de la lumière. Donc, je suis désolé de vous dire, si un magistrat, un flic, commence à tricher dans vos affaires, vous donnez son nom publiquement. Vous donnez son nom publiquement. Il faut savoir que l'ancienne sénatrice de Paris, Chantal Joanneau, avait parlé dans ce sens. Il y a déjà 5 ans, lorsqu'elle a dit que la meilleure façon de les faire tomber, c'était de les dénoncer. Vous vous en moquez de savoir s'ils sont magistrats, s'ils sont policiers, ou quoi que ce soit. On s'en moque. Tous les complices de pédocriminels sont, par essence, des pédocriminels. Donc, n'ayez absolument peur de les citer, de les montrer du doigt. Et à chaque fois... Procureur Loli. Pas les masques aussi. Pas les masques, oui. Et à chaque fois, encore une fois, si je peux me permettre, c'est qu'en France, on nous fait croire qu'ils font le travail. Donc à chaque fois que vous allumez la télé, on attrape un cas particulier, un pervers qui traînait quelque part. Mais volontairement, on ne parle jamais de réseau, alors qu'en France, c'est une pédocriminalité de réseau. J'insiste, c'est une pédocriminalité de réseau. Donc aujourd'hui, ils sont, pour le grand nombre d'entre eux, en train d'avoir peur, parce qu'ils sont en train de tomber. J'ai déjà donné des noms, j'en donnerai dans une prochaine vidéo. Ces gens vont tomber. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire, ils ne peuvent plus être protégés. Non mais, je peux juste vous dire une chose, c'est qu'ils ont franchi des lignes rouges qu'ils n'auraient pas dû franchir.
Ils ont cru qu'en fin de compte, ils auraient pu me briser, comme ils auraient pu briser d'autres parents. J'ai tenu, je tiens toujours, et j'ai presque envie de vous dire, plus vous dépasserez une certaine ligne que vous franchissez pas aujourd'hui par la peur, plus vous gagnerez, plus on gagnera. Voilà. C'est bon, c'est est arrivé enfin. La sono. Donc, faites attention au fil. Est-ce que vous pouvez vous décaler pour la mettre derrière? Allez, décalez-vous s'il vous plaît. Voilà, là ça sera du top. Merci. Faites attention à la crèche. Salut, Justice pour nos enfants. Justice pour nos enfants. Justice pour nos enfants. Justice pour nos enfants. Après, tu auras des interviews, je sais lesquelles. Je les ai vues tout à l'heure, en particulier. On peut les faire tout le monde, écartez le rayon s'il vous plaît, un petit peu dans l'intérêt de tout le monde, pour pouvoir filmer et partager un maximum. Voilà, merci. Bon, alors, ouais, c'est vrai que c'est vrai, ça change. Hein. Bon, j'insiste vraiment pour vous dire que à tous ceux qui vont vous dire que ça n'existe pas, c'est un phénomène qui est connu, on appelle ça la dissonance cognitive. C'est que les gens ne veulent pas croire, c'est tellement énorme, qu'ils se disent non, qu'est-ce que tu racontes, on vit en France, 5e puissance du monde, tout ça c'est l'esprit. Ouais. Et en réalité, ça existe bel et bien. Malheureusement, aujourd'hui, la France est reconnue sur le plan international comme étant le premier État pédocriminel au monde. Malheureusement, voilà, il faut le savoir, bon, c'est dit. Les chiffres, je ne les invente pas, hein, vous les trouvez dans des rapports sénatoriaux, dans des rapports parlementaires. Il y a à peu près 3 millions de la population française active qui a déjà été victime au moins d'agressions sexuelles de race en prime enfance. C'est juste horrible. Il faut savoir qu'en termes de chiffres, effectivement, on est pratiquement 165 000 enfants violés par an en France ou ayant subi une tentative d'agression sexuelle. 58 000 enfants qui disparaissent chaque année. On en retrouve, c'est vrai, à la moitié dans les 72 heures. Pour les autres, on oublie. Ils vont où? Ils sont où? Moi, ce qui m'a rendu triste dans le combat, quand bien même le sujet de l'enfant est lourd, ce qui m'a vraiment attristé, c'est que j'ai vu en France des parents abandonner le combat, donc abandonner leurs enfants parce que commençant à subir des pressions judiciaires et par les services sociaux. Ça c'est juste horrible, parce qu'en fin de compte, c'est souvent des parents isolés, souvent des mamans, pour 80% des cas, il faut le savoir. Là j'aurais bien voulu pour le coup que les organismes féministes se sentent un peu concernés, parce qu'elles sont littéralement absentes. Je ne parlerai même pas de Marlène Schiappa ou de toute la bande. En tout cas, ils savent des choses, c'est qu'on n'a pas. Moi, je peux parler à titre personnel, je suis absolument pas. J'irai jusqu'à Rémi. Je suis prêt à soutenir tous les parents dont les enfants sont victimes. Il n'y a aucun problème pour ça, je vous l'ai dit. Je suis prêt à faire l'intermédiation avec des pays étrangers qui sont en train de lutter contre ça. Alors vous allez me dire, mais ça sert à quoi? Je vous donne un exemple concret. Si par exemple un salopard de haut fonctionnaire, exemple, s'en est pris à votre enfant, c'est sûr qu'en France, ça va pas toujours être évident de le coincer. Par contre, si je le notifie clairement à certains pays étrangers, lorsqu'il mettra le pied dans ces pays étrangers, il sera arrêté. Et je m'arrangerai pour que la maman victime puisse avoir la nationalité de ce pays afin de poursuivre de plein droit ce salopard. Donc vous voyez, il y a 20 000 moyens d'être coincé, il faut juste pas avoir peur. Ils intimident, bon, c'est des intimidations, j'ai presque envie de dire, grotesques, hein, à chaque fois c'est la même chose. On casse la poignée de votre porte, on vous envoie quelqu'un pour vous dire qu'il connaît votre nom et votre prénom, où vous travaillez, où vous habitez. Ça mange pas de pain, on reste quand même dans un état de droit. Il y a une grande majorité de magistrats qui voudraient justement se débarrasser de cette poignée de magistrats pédos ou de soutien de pédos. Je pense, vous imaginez, moi je pense qu'il n'y a pas beaucoup de magistrats qui ont été contents d'apprendre
André Lamounier. Une femme très courageuse, justement, que j'ai eu à connaître, et qui se bat justement pour sauver ses enfants. Pareil, si je passe à voir, à chaque fois, c'est des excuses bidons. Donc, ou la fusion avec l'enfant, vous n'êtes pas adapté au système. On se demandait qui n'est pas adapté au système, quel système. Donc, j'ai envie de vous dire que j'aurais pas la chance de toujours pouvoir vous parler comme ça. Certes, il y a des vidéos. Il faut être très concret parce qu'il y a des avocats qui sont prêts à nous aider, il y a des avocats qui sont prêts à agir. Il reste vraiment de l'humanité et de l'humanisme dans ce pays. J'ai eu à le constater lorsque j'ai manifesté avec les Gilets jaunes qu'il y avait un cœur qui bat, quoi. C'est pas seulement des gens qui disent que le frigo est vide, qui disent aussi qu'il y a des choses qui vont pas dans ce système. Il y a des enfants qui sont absolument pas protégés, et les enfants c'est l'avenir. Donc je comprends pas comment ce gouvernement peut se dire projeté vers l'avant, alors qu'il n'est pas capable de protéger ceux qui feront demain. Donc ça c'est quand même une question que je me pose, qui me paraît un peu naturelle et de bon sens. Pour le reste, je vous l'ai dit, je peux agir concrètement dans des domaines bien précis, avec des documents bien ficelés. Je peux donner éventuellement vos dossiers à la cellule FBI Trafic Humain. Je vous garantis que ça sera pris en charge, suivi. Ça, je m'en porte garant. Et là, vous allez voir qu'en face, c'est pas les troupillons qu'on a dans ce pays. C'est les gens qui ont les moyens, qui ont arrêté des réseaux colossaux, qui ont arrêté récemment, parce que j'ai pu le constater, un réseau entre l'Australie et les États-Unis où il y a eu 400 prédateurs sexuels qui ont été arrêtés. Un Français, un flic à Rouen, bizarrement, qui s'est suicidé dans sa cellule. On lui a pas laissé le temps de parler. Voilà, il y a des accidents comme ça qui sont un peu bizarres. Je pourrais vous parler aussi de l'affaire Lelandais. C'est quand même assez étrange qu'on ait mis autant de moyens pour défendre un pédocriminel, parce qu'il était dans un réseau. Mais il faut savoir qu'il se passe souvent les mêmes choses. Je pense qu'il est arrivé... Je pense que si je parlais à tous les parents victimes, il y a des pièces qui disparaissent dans les dossiers judiciaires, à tout va, souvent des pièces compromettantes et qui donnent raison à la partie plaignante. Dans l'affaire Lelandais, tout le monde a oublié que dans la première enquête qui a été faite et qui déterminait vraiment le réseau et qu'il était un pédocriminel, tout le dossier a été volé dans le commissariat de Grenoble, hein, et le soir on nous a dit que c'était un groupe d'extrême gauche. Ils ont ça à faire avec l'extrême gauche, quoi. Rentrer dans les commissariats en sifflant, puis quand un dossier est qu'un seul, le brûler sur place et repartir. Voilà où on en est en France. Mais vous voyez, c'est plein de choses qu'on oublie. Mais quand c'est mis but à bout, vous voyez qu'ils ont tout le temps la même pratique, la même méthode. C'est pour ça que n'ayez pas peur. On est en train de se constituer en groupe, en réseau, on est un peu partout en France. Moi j'ai des relais aussi à l'étranger, je vous dis, je peux vous aider dans ce sens-là, il n'y a aucun problème. J'agirai concrètement. Je ne peux pas faire du cas-par-cas, il y a des avocats pour ça. J'en connais l'admirable, moi qui est ici d'ailleurs, qui a une violente milité par rapport aux Gilets jaunes, David Dumékine, qui est un travail avocat. Mais je vous le dis, il ne faut pas qu'on se désolidarise. J'ai presque envie de dire, dans ce combat, il n'y a pas de gauche, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de religion. Moi j'ai vu récemment à travers la vidéo, il y a un petit subversif qui a dit des conneries sur moi, j'ai pas relevé. Parce que le combat, l'objectif il est un. Comme disait Nietzsche, la vie c'est un oui, un non, une droite, un but. Le but c'est de lutter contre la pédo et sauver tous les enfants. Voilà, le reste ça m'intéresse pas. Voilà. Donc je donne la parole à Wounder parce qu'elle est présente, c'était une maman courageuse. Tu as déjà parlé. Bravo à elle, en tout cas, et merci surtout à vous.